Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très particulier sur le marché crypto. En surface, tout semble plutôt positif. Bitcoin repasse au-dessus des 69 000 $, le marché respire, certains commencent même à reparler de reprise. Mais quand on creuse un peu, l'image devient beaucoup plus nuancée, parce que pendant que les prix remontent légèrement, les signaux en arrière-plan racontent une toute autre histoire. Et comme souvent dans la crypto, ce ne sont pas les mouvements visibles qui comptent le plus, mais ceux qui passent inaperçus. Commençons justement avec Bitcoin. Le retour au-dessus des 69 000 $ n'est pas anodin. C'est un niveau psychologique très important. Un niveau qui, historiquement, agit comme une zone de décision pour le marché. Quand Bitcoin repasse au-dessus, ça attire l'attention, ça ramène de la confiance. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Ce genre de mouvement arrive très souvent dans les phases d'incertitude. Des rebonds techniques, qui donnent l'impression que tout repart, avant parfois une nouvelle correction. Et justement, certains analystes commencent à prévenir. Le marché n'a peut-être pas encore terminé sa phase de douleur. Autrement dit, ce qu'on voit aujourd'hui pourrait être un piège. Et pendant que les particuliers essaient de comprendre la direction du marché, les institutions, elles, continuent d'agir, discrètement, sans bruit. Un exemple très concret, BlackRock aurait retiré récemment plus de 1400 Bitcoin et 1700 Ethereum de Coinbase Prime. Ce genre de mouvement n'est jamais anodin, parce que quand un acteur de cette taille déplace des actifs, ce n'est pas pour tester le marché, c'est stratégique. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, un stockage à long terme, une préparation à une réallocation, ou même une anticipation d'un mouvement futur. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un comportement de panique. En parallèle, un autre événement attire l'attention. Du côté de XRP, Ripple vient de débloquer 1 milliard de tokens depuis son escroc. Alors oui, c'est une opération régulière, mais ça reste énorme. On parle de plus d'1 milliard de dollars potentiellement injectés sur le marché, et ce type de libération a toujours un impact. Même si ce n'est pas immédiat, ça influence la liquidité et parfois la pression vendeuse. Mais pendant que certains flux arrivent sur le marché, d'autres événements viennent rappeler une réalité plus brutale. Le protocole Drift aurait subi un hack de 200 millions de dollars. 200 millions. Et ça, c'est loin d'être anodin, parce que chaque hack de cette ampleur envoie un message clair. La sécurité reste un point faible de l'écosystème. Même aujourd'hui, même après des années de développement. Et à chaque fois, la confiance est touchée. Les investisseurs deviennent plus prudents et le marché ralentit. Mais en parallèle de ces risques, certains réseaux continuent d'avancer à une vitesse impressionnante. C'est notamment le cas de Solana. Le réseau vient de dépasser les 10 milliards de transactions, un chiffre colossal. Pendant ce temps, Ethereum reste sur une approche différente. Moins de volume, mais plus de sécurité, plus de décentralisation. Et aujourd'hui, on commence vraiment à voir deux visions du futur de la crypto s'opposer. Rapidité et performance d'un côté, robustesse et sécurité de l'autre. Et cette rivalité, elle va probablement structurer le marché dans les années à venir. Autre élément très intéressant, Binance continue d'étendre son influence. Mais pas seulement dans la crypto. La plateforme vient de lancer des produits liés au pétrole et au gaz. Et ça, c'est un tournant. Parce que ça montre une chose très claire. Les frontières entre la crypto et la finance traditionnelle sont en train de disparaître. On n'est plus dans un monde séparé, on est dans une fusion progressive. Et forcément, qui dit fusion avec la finance traditionnelle, dit aussi régulation. La CFTC vient de finaliser une affaire liée à un ancien membre de FTX. Encore une preuve que le marché évolue, moins de chaos, plus de contrôle, mais aussi plus de contraintes, et au milieu de tout ça, un sujet commence à revenir de plus en plus souvent, un sujet que beaucoup sous-estiment encore, l'informatique quantique, des projets comme Naoris Protocol travaillant déjà sur des solutions pour sécuriser la blockchain dans le futur. Parce que oui, si les ordinateurs quantiques deviennent suffisamment puissants, ils pourraient remettre en question les systèmes de sécurité actuels. Ce n'est pas pour demain, mais c'est déjà en préparation. Maintenant, prends un instant pour observer le tableau complet. Bitcoin qui remonte, mais des analystes prudents, des institutions qui déplacent des milliards,
sans faire de bruit, des hacks massifs, mais aussi des innovations rapides, une adoption qui continue et une régulation qui s'intensifie. Ce n'est pas un marché en explosion, c'est un marché en transformation. Et historiquement, ce sont exactement ces périodes-là qui précèdent les plus gros mouvements. Pas quand tout le monde est euphorique, pas quand tout le monde panique, mais quand plus personne ne comprend vraiment ce qui se passe. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que le marché monte ou descend ? La vraie question, c'est qui est en train de se positionner pendant que tout le monde hésite. Parce que dans la crypto, ce ne sont jamais les réactions visibles qui font la différence. Ce sont les décisions prises en silence. Et si tu regardes bien, ces décisions sont déjà en train d'être prises, maintenant.